La baie du Galion à Trinité. Des îlets et des eaux turquoises surplombés par des champs de canne à sucre et une réserve naturelle. Une image paradisiaque mais trompeuse, car depuis 2009, comme dans d'autres baies de la Martinique, ici la pêche est interdite pour cause de pollution. Les analyses ont montré que des poissons et d'autres crustacés qui vivent dans la baie sont impropres à la consommation. Ils contiennent de la chlordécone, un pesticide toxique aujourd'hui interdit notamment. Ce qu'on peut dire sur la baie du Galion, c'est que par rapport aux autres baies d'ailleurs qu'on a autour de la Martinique, on a toujours la même problématique, qui est qu'on a des milieux quand même assez stagnants, on a peu de courants, et donc on considère que ces baies-là sont plus sensibles que les milieux côtiers ouverts à tous les apports de polluants qu'on peut avoir qui viennent du milieu terrestre, notamment via les rivières. 80% de la pollution marine provient de la terre et la majorité arrive par les cours d'eau. Mer et rivière sont les deux faces d'un même élément. Entre les deux, la mangrove joue un rôle stratégique. La mangrove, elle a un rôle très important puisque c'est elle, finalement, qui fait le rôle de lien entre la rivière et le milieu marin, et c'est elle qui va pouvoir filtrer aussi un certain nombre de polluants, puisque en fait, elle va ralentir l'écoulement et permettre à toutes les molécules qui sont absorbées sur les matières en suspension de s'accumuler à ce niveau-là et de ne pas atteindre le milieu marin. On peut donner l'exemple des espèces qui ont besoin de ces deux milieux pour effectuer tout leur cycle biologique. Donc on a beaucoup de crevettes et également des poissons qui en fait vont pondre en cours d'eau et effectuer la plupart de leur vie en cours d'eau. Mais leurs œufs vont descendre jusqu'en milieu saumâtre vers les mangroves, voire même jusqu'en milieu marin, pour éclore et ensuite remonter à l'état de larve le long des cours d'eau. Quand elle débouche dans la mangrove puis dans la mer, la rivière du Galion est le produit de 245 km de ravines et de cours d'eau. L'eau a dévalé 4 communes, le Gros-Morne, Sainte-Marie, Le Robert et Trinité. Le Galion est l'un des 7 bassins versants de la Martinique, une ressource vitale utilisée pour l'eau potable, l'agriculture et l'industrie. Vitale depuis toujours. Aujourd'hui encore, la rivière du Galion recèle, pour qui sait les voir, des traces de la présence amérindienne. Un trésor pour se passionner des cultures précolombiennes qui marchent au fil de l'eau en quête de ces témoignages du passé. Cette pierre, c'est une pierre sculptée par les Amérindiens. C'est une roche à tétons. Et sur tout le long de cette rivière, nous retrouvons des roches similaires, sculptées très longtemps par les premiers habitants de cette île. Et à savoir aussi qu'il y a des sculptures qu'on trouve dans cette rivière qui ont été façonnées de manière artistique. La rivière, c'était quand même le berceau et la matrice aussi de la vie amérindienne. Sans eau, pas de culture. Sans eau, pas de bain. Sans eau, pas de poisson. Sans rivière, pas d'écrevisses. Donc ça faisait partie quand même de leur culture, de leurs besoins. Ces ressources de la rivière ont été exploitées par les Indiens Caraïbes, mais aussi par ceux qui leur ont succédé sur les rives du cours d'eau. Il fut un temps, pas si lointain, où les écrevisses et les poissons fourmillaient dans les eaux du Galion. La rivière comptait alors une centaine d'espèces de poissons. La pêche était une pratique traditionnelle. Alors c'est la technique du panier, c'est l'une des plus simples que peuvent pratiquer non seulement les hommes, mais aussi les femmes, parce que le panier devient un outil de pêche. Mais enfin, à l'époque, on y trouvait de quoi manger, mais aussi les marins pêcheurs en mer l'utilisaient pour trouver des appâts pour aller pêcher en mer. Mes grands-parents pêchaient avant avec des méthodes interdites. Exemple, la chaux. Oui. Ils empoisonnaient. Exemple, l'énivrage. C'est une plante qui énivrait le poisson. On l'écrasait avec de la cendre, de la chaux et des piments. Et on mettait dans un sac boyé et on venait mettre dans le courant de la rivière. À ce moment, tout ce qui était poisson et écrevisse était saoulé, énivré, d'où le nom de la plante, énivrage. Alors, pour la petite histoire, c'est sûrement une technique héritée des Caraïbes. Cette technique tuait à la fois les gros comme les petits, d'où un dépeuplement. Bon, à un moment, on a arrêté, et c'est les gardes forestiers, donc les gens de l'ONF, qui surveillaient. Donc, si vous étiez surpris, vous étiez verbalisé.
Désormais, depuis 2009, comme dans les 160 autres rivières de la Martinique, au Galion, la pêche est interdite à cause de la pollution. On a trouvé dans la rivière de la chlordécone, de l'azote, des nitrates et du mercure. Donc les types de polluants qu'on peut retrouver, ce sont des polluants liés aux activités humaines. Donc par exemple, on peut citer l'activité agricole avec un certain nombre de pesticides. On retrouve aussi des nutriments, des apports en azote et en phosphore qui, eux, ont un impact fort, notamment sur les communautés coralliennes. Et également tout ce qui est lié à l'activité industrielle, donc des substances un peu plus particulières également qu'on peut retrouver et qui peuvent aussi se retrouver dans les sédiments au fond des baies. Cette situation, chacun d'entre nous en est un peu responsable. Un mauvais assainissement, des élevages de cochons près des rives, des déchets ou encore le lavage des voitures sur les quais font de gros dégâts sur la faune et la flore. Pour veiller au grain, une police de l'environnement a été créée en 2009 et le jeune service mixte, composé de 7 personnes, a du pain sur la planche. Les activités du service mixte de police de l'environnement, qui est composé de l'ONCFS et de l'ONEMA, sont beaucoup sur la thématique rivière pour le service, avec tout ce qui comporte les impacts qui peuvent se produire sur ces milieux qui sont à préserver au niveau de la Martinique. Alors, on a deux formes d'activité judiciaire en police de l'eau. On a du contraventionnel et du délictuel. Nous avons déjà réussi l'année dernière à avoir une trentaine de procédures délictuelles ou contraventionnelles pour le service. Pour quel motif ? Ce que je vous ai évoqué, des pollutions, des remblais, des travaux non conformes sur les cours d'eau qui sont soumis à des dossiers administratifs, soit à déclaration, soit à autorisation. Les rivières, la mer, la mangrove, tout est lié. Donc si on a un milieu qui est dégradé, les autres le seront forcément par effet de conséquence, puisque tout est interdépendant. Également, on peut parler des eaux souterraines, tout est lié. Et les usages que l'homme a aujourd'hui au niveau des milieux sont également liés. Donc les usages eau potable, baignade, irrigation, etc., sans eau de bonne qualité, on perd quand même beaucoup. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu et l'équilibre entre l'usage humain et l'état des milieux. La rivière du Galion souffre des mêmes maux que la plupart des autres cours d'eau de la Martinique. Mais ici, la prise de conscience a commencé. Un contrat de rivière a été signé en 2007. Piloté par la communauté des communes du Nord, il est le seul du genre en Martinique. Son objectif est de fédérer les usagers de la rivière et les autorités publiques pour tenter de préserver la qualité des eaux. Parmi les partenaires, les industriels. Car plusieurs installations sensibles sont installées sur le bassin versant du Galion. On trouve une fabrique de peinture, une usine de jus de fruits, une carrière ou encore la dernière usine sucrière de l'île. Chaque année, elle transforme 80 000 tonnes de cannes. Située à Trinité, non loin de l'embouchure, l'usine a longtemps été montrée du doigt à cause de ses rejets toxiques dans la rivière. Depuis 2008, elle s'est équipée pour limiter les dégâts. Pour ce qui concerne le traitement des eaux de procès, donc tout ce qui concerne les eaux usées. Donc ces eaux sont acheminées dans ce bassin, qui est un bassin de 1800 m3. C'est un traitement qui se fait en présence d'air et d'oxygène. Donc ça permet donc de casser la charge polluante. Une fois que c'est fait, on part dans le second bassin, qui est un bassin de décantation. Donc a priori, quand on arrive ici, quand le traitement est fait correctement là, normalement l'eau, sans être potable, est tout à fait apte pour l'irrigation. Donc là, on voit que l'eau est quasiment limpide. Il n'y a pas de matière en suspension. Elle est claire. Cette eau traitée est ensuite utilisée pour arroser les champs de bananes tout proches. Par ailleurs, l'usine a réduit de 75% ses prélèvements dans la rivière en investissant dans des tours autoréfrigérantes et dans un circuit fermé pour laver les cannes. L'environnement, c'est important, il faut que chacun y contribue. Alors certes, ça a un coût, puisque là, on parlait donc de 4 millions d'euros, donc c'est pas rien. Nous sommes dans le domaine du développement durable où il faut trouver le juste milieu entre le coût, entre l'environnement, entre le social. En fait, il nous appartient effectivement d'optimiser au mieux les ressources dont nous disposons pour que la nature soit préservée. Les agriculteurs, eux aussi, peuvent générer des pollutions importantes. Pour preuve, la chlordécone. Ce pesticide très persistant a été déversé entre 1972 et 1993 sur les champs de bananes pour tuer un parasite.
20 ans après son interdiction, la molécule toxique, invisible, est toujours présente dans les sols et dans la rivière du Galion notamment. La culture biologique, c'est par essence le modèle naturel. On n'entend pas naturel ce que la nature fait de manière évidente et de manière régulière. Les plantes entre elles s'attirent ou se repoussent. Il y a des possibilités donc de cultiver ces aspects pour permettre un meilleur développement de certaines cultures tout en simplement en les mettant, en les associant. Il faut donc comprendre que les cultures associées sont un modèle qui est éternel, qui est apparu depuis la vie et que nous devons donc tout simplement apprendre à maîtriser et en fait à travailler avec. C'est vrai que le chimique a décidé de faire de l'azote chimique et à en mettre des tonnes. C'est ça la source des dégâts. À partir de ça, on peut compter les catastrophes qui s'en suivent. Au niveau des plantes, au niveau du résiduel, au niveau des enfants, parce que le sol va être totalement mort. Tous ces micro-organismes vont disparaître, vers de terre et autres. Le sol va perdre de son côté spongieux. Donc il ne peut plus retenir l'eau. Cette eau va donc partir rapidement vers les chutes, vers la rivière et consorts. Et forcément, le sol s'appauvrissant de plus en plus, il faudra des tonnes et des tonnes de matière organique à des rythmes corrects pour refaire la vie. C'est pour cela que l'on dit que maltraiter un sol, c'est maltraiter sa famille, ses descendants. C'est maltraiter ses descendants. Et l'enjeu en vaut la peine car la rivière et la mer sont intimement liées et fonctionnent en circuit fermé. L'eau de la rivière arrive par les pluies, elle est filtrée par les mangroves et alimente la mer qui ensuite, en s'évaporant, nourrit les nuages et la pluie et les rivières. Un réseau en circuit fermé, vital et fragile. Il y a une nécessité de protéger tout milieu de vie, que ce soit la forêt, que ce soit la rivière, que ce soit la mer, que ce soit les êtres vivants, les animaux, tout ceci, les plantes médicinales. Et ça fait partie de nous, ça fait partie de ce qui est à la mode de notre patrimoine. Donc c'est nous-mêmes. Protéger la rivière, c'est se protéger soi-même, c'est nous protéger nous-mêmes.